La vie est pleine de surprises, parfois tristes comme le décès d'un être cher, parfois heureux comme un nouveau amour, ou parfois c'est la trahison d'un être très cher. Alors tout ça c'est la vie et elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Alors nous sommes dans Fun, c'est tout un plaisir de vous retrouver et pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Sandra Obam, bienvenue et bonsoir. Made a bang. Mano, 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 mano. Yeah, ya beji jo me vana heme bere le tonde jame wonu problem dede egbe to kare me asoto blanco dare ojo be mata se anye mate obere Mchona jina mio pware Nure ovara vivina na mio pware Nure mchona jina mio pware Nure ovara vivina na mio pware Yata konu yeah konu yeah bonu yeah bonu ba famio konu yeah konu yeah bonu yeah bonu baby yo feeling kele love ma vo jamele yeah esonele love no machi bere yeah feeling kele love ma vo jamele yeah esonele love no machi bere I do that be me, si be Scarface. One mile tu could do me la van no right place. I'm a dollar no pitchy la no pa no sense. No blame you mi la tropo cool black face. E gavi de mi kwa open mile lucky. Ole komi mile ko ele funny. Me de pe munya uno viota si matona mi. Moi didi ye na mi chite kaba e running. Neo chona jina mio pare. Nure ovara vivina na mio pare. Mchona jina mio pwade Nure ovara vivina na mio pwade Yata konu yeah konu yeah bonu yeah bonu ba famio konu yeah konu yeah bonu yeah bonu baby yo. Eh bien, comme vous le savez, je ne serai pas seule et nous avons pour vous 3 bonnes rubriques. En plus de cela, notre invité aujourd'hui est un jeune artiste peintre togolais. Comme vous le savez, l'Afrique regorge d'énormes talents. Eh bien, sans trop tarder, nous allons accueillir Sika pour la première rubrique. Nous avons avec nous la reine des mots. Bonsoir Sika. Bonsoir Sandra, je suis vraiment flattée, donc je suis la reine des mots. Ok, tu sais quoi? Quoi? Je suis fâchée comme toi. Mais j'ai fait quoi? Bah, toi seul aujourd'hui, tu t'es approprié Fun. Regarde ce joli truc sans visage et moi là. Sika, c'est bon. Tu auras pour toi. Ok, je l'espère. T'as intérêt au fait. Oui, vraiment. Okay. Alors bon, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Je te vois avec les cheveux, je me rappelle de... Niki. Je peux faire Mickey au fait. Mickey? Oui, d'accord. Moi, je partais au Ghana. J'ai 16 ans. Ah, je vois. Alors aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir le mot babillage. Babillage. On peut simplement dire babiller. C'est un mot qui provient d'un onomatopée, bab, qui revient au mouvement des mots, au mouvement des lèvres plutôt, pardon. Mouvement des lèvres. Ça a 2 sens au fait. Le premier sens, ça revient aux nourrissons. Quand ils commencent par prononcer leur premier mot, on peut dire qu'ils sont en train de babiller. Parce que pour le moment, ils n'arrivent pas à articuler, ils font des efforts pour s'adapter. Et après, le second sens, on parle de bavardage. Donc quelqu'un qui bavarde pour ne rien dire d'utile. Genre, comme à l'école on dit, écrit les noms des bavards et tout ça. Donc ça revient à ça aussi. Donc ce mot, particulièrement, je pense qu'on l'ignore un peu. Parce qu'on ne peut pas dire la personne bavarde
mais en français, classe. On dit la personne en train de babiller. Classe, en français, classe. En français, classe, on dit la personne en train de babiller. Donc là, on va voir le synonyme. Les synonymes sont balbutier, cancani, jacasser, barbiller. Donc, Bavarder. ouais, bavarder aussi, voilà. C'est Ça, possible. c'est possible. Ah, j'ai gagné. Ouais, t'as gagné. Aujourd'hui, bien, tu t'es surpassé. Hein. Ah, Ah ouais, voilà, c'est ça. Comme toi et moi, actuellement, nous sommes en train de babiller. mais là, nous, on parle utilement. Bah ouais, ça revient. Voilà, j'ai oublié ce sens. On peut babiller avec charme. Waouh. Nous sommes en train de babiller avec charme. Classiquement. Classiquement, avec élégance. Donc ça ne revient pas seulement babiller pour dire que des futilités. D'accord. Mais puisque tout arme a du tranchant. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Et je ne vais pas oublier la surprise, c'est-à-dire le bonus. En anglais, c'est plutôt facile, on dit babble. Bubble. Babble. Comme il y a un moment, je pense qu'il y a une application comme ça. Bubble. Bref, c'est babble. D'accord. Bon, Donc, je sais pas trop, mais bon, moi, j'aime plutôt quand les tout petits babillent. Vraiment? Oui, si, j'ai bien compris ce que tu voulais dire là tout à l'heure. Je crois que même en babillant, des fois, je parle des nourrissons, bien sûr, il y a des mamans, des fois, qui répondent genre, ça fait genre, c'est un peu ça, non? C'est un moment vraiment unique. unique, voilà. Et puis, bon, en parlant, en donnant des explications, je vais un peu vers les oiseaux. Bah ouais. Il y a les oiseaux Dans les 5 heures, tu vois, voilà. les 5 heures, 4 heures, 40 heures, ça. Voilà, les Ils oiseaux, habillent, voilà. attention, tellement relaxant. Oui, très relaxant. Très relaxant. Voilà. Et au même moment, ils vous réveillent parce que chaque oiseau babille à une heure précise au fait. Donc, ça revient aussi aux animaux. Vraiment, t'as fait des exploits. Vraiment, tu me fascines aujourd'hui. Mais regarde. Ah, voilà, tu me Tout fascines. ça là. Je vois. Bon, je crois que je sais pas trop, mais bon, moi, il y a des hommes qui babillent pour rien. Surtout il y a certains chefs d'entreprise qui babillent. Oui, Ils font ça, je vais excuser ce terme, ne l'employez pas, hein. Ne l'employez pas souvent. Ça fait chier, ils babillent comme ça, je te jure. Ça fait chier. Ils sont là juste à babiller, à dire des futilités, Voilà. des futilités, à Rien stresser de- pour rien. à stresser pour rien. Pour c'est rien, pour ça. rien du Et tout. puis, bon, je me dis que du côté de nous, les femmes, c'est naturel parce que, bon, la femme est une créature. Qui babille toujours. Oui, c'est naturel. Bah, je vais te dire comme il y en a les Surtout gens, deux ça femmes qui ont babille. des secrets. Carrément. Je crois que Jean Rousseau l'a même dit dans une de ses citations. Bah, apprends, hein. C'est lui qui a dit que les femmes sont des créatures. Des éternelles babilleuses, on va dire. Voilà, surtout quand ils ont des secrets. Ah, des secrets. On peut dire ça. Bon, bref, je vais dire ce mot. Faudrait qu'on l'emploie souvent. Ouais. Vous savez, le vocabulaire, c'est tout un autre monde. Oui. Quand tu t'y aventures, tu rencontres beaucoup de choses et quand tu es quelque part que tu emploies ces choses-là, C'est tu te fier, sens la vraiment fierté. à un niveau... Surtout moi, attendez, pourquoi je vous emploie toujours ce mot-là? Oh, Le mot non. babiller, oui. c'est très, Voilà. c'est très simple en plus. tu sais. Oui, vraiment. Ce J'aime. sont les mouvements Et des puis lèvres. c'est babiller. Ouais. Mais pourquoi tu babilles comme ça, chérie? Mais pourquoi tu babilles? Aïe, tu chocolat là. D'accord, merci Sika, merci vraiment pour ce mot. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Et moi de même, bien Merci sûr. beaucoup. Aïe, je me Alors, sens un tellement dernier. aïe. Un dernier mot. Eh bien, je vais toujours leur dire de s'impliquer, de chercher, de développer leur vocabulaire parce que c'est très important, surtout en société, et de rester surtout scotché, comment on appelle-t-on, d'inviter beaucoup de monde à suivre notre émission parce que c'est pour le pays et si nous évoluons, eux aussi. Alors, merci pour tout. Bisous à vous. On se retrouve à la prochaine. D'accord. Elle a dit bisous à vous et non à moi. Non, Alors, c'est quand j'aurai ma revanche avec ce truc-là que je vais te dire merci pour le Non, c'est moment, pas là. fini. Non, c'est pas fini. J'ai ça bon, ici. tu l'auras. Merci beaucoup. Bon, nous allons accompagner Sika avec cette musique. Hey, hey, ooh, ah, ah, ah,
bugbe vous quoi sur avec chérie. Drito gobe papa. Golden boy. Mtrona kola sigagama. Obena kole ayo blana. Nyemji vuena merete o munya fike musova ojo sona tena gama. Otila glenu le miantila. O kaka eti kona ola. Apenya nye o mate se me ola. Mtrona kola sigagama. Ay 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 ay. Mettez du respect sur mon blase, bande d'imbéciles. J'suis dans le tire-feu, j'suis dans la Rari, sans dans la 26. Je finis comme Eto, j'pille le game comme Chaco. C'est de la drill Togo, on gère le cartel comme El Chapo. Togo, 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 Drito gobe papa. Et nous au champ, j'allais moutro gama. Mille bras au lik pogema, et pour lui de goma. Dans vers des gars, avec gamme avant. On le verse au Ike Mova. Nous les H, Bakou Kiko, Koni Deb. La vague pas kické, 25 décembre, Volvo Jagbon. Mia sort encore billard, rappeur coucou, qu'on le clash, ni a direct, pota, mais béni grand, bitch. Mtrona kola sigagama. Obena kole ayo blana. Nyemji vuena merete o munya fike musova ojo sona tena gama. Otila glenu le miantila. O kaka eti kona ola. Apenya nye o mate se me ola. Mtrona kola sigagama. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Apenya nye o mate se me ola. Mtrona kola sigagama. Encha fire kwade mu winna. Jemdo nya kwa merekpo enchi gasaga me mu chilla. Ojibe myachi, le nyanto be jume, ojibe myasi. Enyare be nyi kede fu fire bono hlo kaka seme. O anu dizi, agbe fiji ku kata vichi. Epo nyi togo chobizi, enu kele kwa kwesi o la swap. Ola bola kwa son diji. Fantu kam nya we ya mi do God. Every time kele no bless me. Leke mi kele sa mi gbale no know God the ele change me. Hey, cause you have been shitty. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Apenya nye o mate se me ola. Mtrona kola sigagama. Eh bien, chers internautes, je sais très bien que vous attendez tous Dr Love, alors nous allons l'accueillir juste après ce jingle. À présent, nous avons avec nous Dr Love. Bonsoir Dr Love. Bonsoir Sandra. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. D'accord, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est un monsieur qui nous a envoyé le message. Dans son message, ce dernier disait que c'est comme ça qu'il a eu à faire la rencontre d'une fille. Et 2 semaines après, ce dernier décide d'inviter la fille chez lui à la maison. Et la fille, le jour-là, en venant, a même eu à faire un bon repas pour le monsieur. Et le monsieur, il a décidé d'aller prendre une douche et revenir rejoindre la fille. À sa grande surprise, quand il sort de la douche pour venir voir la fille au salon, il surprend la fille en train de prendre son passeport et sa carte d'identité en photo. Maintenant, ce dernier, choqué par l'acte-là, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Ce qu'il a eu à faire, c'est de chasser cette fille-là hors de chez lui. Et il a interdit à cette dernière de ne plus venir chez lui à la maison. Maintenant, le lendemain, le monsieur, le problème même, c'est quoi? Il se sent gêné par rapport à son comportement envers la fille-là. Et premièrement, il dit que la fille était très belle, elle était très canon. Et deuxièmement, il n'a pas pu toucher la fille. Et troisièmement, il demande à savoir s'il a mal fait ou bien il devait rappeler cette fille-là et s'excuser et tout. Voilà l'histoire. Merci Sandra. C'est émouvant. C'est très émouvant.
Nous allons remercier au tonton aussi. Vraiment. C'est pas facile d'essayer de partager une histoire quelconque comme ça avec nous, les internautes. On va essayer de... Je vais toujours dire quelque chose et apporter une solution pour mes lovers. Voilà. Premièrement, je vais dire qu'il a été trop pressé au fait. Il était trop pressé. À mon humble avis, il devait prendre le temps, du moins ça, de comprendre l'intention de la fille. Et déjà au début, j'ai cru à comprendre que la relation ne faisait que 2 semaines. Oui. Voilà. Donc 2 semaines, et après on t'invite à la maison, tu fais un plat copieux et que tu amènes. Et moi, subitement, je te prends en flagrant délit comme ça, avec mes photos passeport, mon passeport et ma carte d'identité. Et le monsieur a réagi sur coup de tête, il a eu peur et il a chassé cette demoiselle, cette canon demoiselle. Oui, il a précisé que la fille était très jolie, très canon. Et donc, je pense que la réaction a été innée. Donc, on lui accorde le bénéfice du doute. Parce que là, on ne connaît pas déjà l'intention de la fille. Vous comprenez? Certes, ça peut être une surprise que la fille voulait lui faire. On ne sait pas. Peut-être que la fille était aux anges déjà avec ce monsieur-là, qu'elle veut déjà faire des dépôts sur peut-être Western Union, fait des surprises aux gars. Mais qui sait? Je ne sais pas. Mais bon, là actuellement, on a pensé déjà au mal. Et c'est ce qui s'est passé. On va pas quand même accuser le gars tout de suite. C'est à la longue, quand les explications vont tomber, quand il va réussir au fait à rejoindre la fille et que les explications vont tomber après, qu'il va savoir s'il a agi bien ou mal. Maintenant, par la suite, je pense qu'il avait dit... tu peux me rappeler le deuxième point, s'il te plaît? Et le deuxième point du monsieur, c'est qu'il n'a pas pu toucher la fille. Ce qui veut dire que, avant que la fille n'arrive, lui, il avait déjà fait son programme. Moi, je me dis que c'est le bon Dieu qui a sauvé la fille là. Bon, tu me dis que peut-être que cette fille, elle est innocente. Bon, je me dis qu'il y a des filles qui sont curieuses par nature. Du coup, bon, elle a peut-être voulu en savoir plus sur le nom de famille, etc. Sur ce monsieur-là. Et peut-être c'est son Dieu qui l'a sauvé. Bon, l'idée m'est venue. Là, parce que bon, lui, voilà, sur son deuxième point, il est en train de dire qu'il n'a pas pu toucher la fille. Au fait, le simple fait de dire qu'il n'a pas pu toucher la fille, moi, bon... C'est de les temps-ci, ou bien actuellement dans le monde, c'est courant. Le fait d'inviter une meuf et puis genre, déjà dans ta maison, et toi-même tu t'en vas te toucher, et pratiquement tu fais un plan dans ta tête, genre, après la bouffe, il y a la bouffe. Vous comprenez? Bon, après la bouffe, il y a la bouffe. Donc c'est ce qu'il s'est dit à l'intérieur de lui. Et finalement, il est sorti, il a eu la bouffe, l'après-goût de bouffe, si je peux le dire, l'après-bouffe. Donc, et ça l'a mis à terre. Mais Dieu qui n'a pas pu toucher la meuf, on ne sait pas parce que, on ne sait pas s'il a eu de la chance ou c'est un regret. On ne sait pas si après avoir eu une relation sexuelle avec cette fille, si après cette relation-là ou bien cet acte-là, est-ce qu'il va s'en sortir après, ainsi de suite. On ne sait pas si la fille se protégeait, parce que c'est quand même grand ce sujet. Tu t'en vas dans la maison d'un inconnu, tu ne sais pas si après tu auras des soucis, ou il va fuir ou pas. Donc c'est peut-être des crics et craques que cette fille a mis en place pour qu'après qu'elle puisse s'en sortir si le gars lui donne par exemple des MST au passage, ou bien le sida, ou bien genre... Et disparaît par après, parce que voilà. Vraiment... Donc, elle peut passer par ces identifiants-là pour retrouver le gars. Donc, c'est un peu truc là, le sujet. C'est grandiose, c'est bête, mais quand même, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Ouais, c'est une réalité. Mais de ce pas, je m'en vais dire aux gens aussi de ne pas penser primitivement au sexe au premier rendez-vous.
Tu peux inviter une fille là tout de suite, vous pouvez faire genre 1 mois, 2 mois, 3 mois sans se toucher, sans voir le soutif. Je suis là pour vous défendre. Docteur Love, il faut... Merci de répéter. Sans avoir voir le soutif de la meuf, c'est pas une règle au fait. C'est pas une règle genre. Non, mais là c'est devenu une loi, hein, pardon. C'est pas une règle genre la fille vient chez toi, bon genre la meuf vient avec la bouffe. Oui. Mais c'est un respect. C'est le respect. Elle te respecte. C'est pas genre elle te livre un plat pour qu'après elle devienne le plat. Mais quand même. Donc s'il vous plaît les gars, changez de mentalité, hein. Donc bon, finalement, vous conseillez quoi à ce monsieur-là? Bon. Il demande s'il va rappeler la fille ou pas. Mais moi, je me dis, s'il rappelle la fille, c'est parce que, bon, la fille est trop canon et il voudrait, bon, faire le reste de ce qu'il n'a pas pu faire le jour-là. En fait, Jean, la partie là de cette histoire me tient vraiment à cœur parce que déjà, on voit que le mec, il a bon cœur. Il a une conscience, il est humain en fait. Parce que le fait de se sentir touché, d'avoir des remords face à une situation, c'est pas genre, ça ne court plus dans les rues quoi. Ah, docteur, voilà, ça ne court plus. Vous arrivez même à trouver genre une partie dans votre cœur pour pardonner à ce monsieur. Oui, parce que déjà, il s'est rappelé au moins qu'il y a une fille qu'il a au moins offensée indirectement. Donc, je l'ai appelé pour demander pardon. Voilà, il peut quand même... Si la meuf veut faire un retour, bon, qui suis-je pour empêcher cette fille-là de revenir? Donc, si le monsieur essaie de tenter un comeback, qu'il aille en force, parce que là, je pense que ça va pas être facile pour lui. Et chasser une belle demoiselle, encore plus, de sa maison, et tu veux tenter un comeback, mon frère, il faut aller en force. Si avant tu utilisais un A26, cette fois-ci, il faut utiliser la Ferrari, parce que là, tu dois aller vraiment en force, quoi. Et tu demandes pardon, tu accumules des restos, des invitations, des cadeaux, ainsi de suite pour te faire pardonner. Par la suite, s'il arrive, il ne faut pas oublier ça, par la suite, s'il arrive que vous devez conclure par ce que vous savez, mais quand même, faites-le bien. D'accord. Mais il faut reconnaître qu'il y a des filles d'Anjou, hein. En tout cas, les filles d'Anjou aussi changent. D'accord. Merci vraiment, Dr. Love. Merci vraiment. Un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Nous sommes à World H24 et cette émission c'est fun. N'oubliez pas de poser vos questions si vous avez des soucis majeurs sur votre vie de couple, vos relations, que ce soit amicales ou relations amoureuses. N'oubliez pas de nous contacter sur toutes nos plateformes. Merci. Merci beaucoup. Nous allons accompagner Dr. Love sur ce morceau. Yeah, you know the voice now. It's your boy, Dieu de Villa. Time to go with Papa, Funga Music. My nigga got it on the beat. Gamele mama podesia mva finala leme parce que mon abe ne moule kono o manga be ege o vale na ame bulo to na konem no na funu morina kakade every day le sukulu mea arte matane muchena amerike le sulame munyana benene muchena chichi boye muchona nyanko mi nyalo muona elu taka subanko ne vukube na sobu vono
Aoma unye mjaga weke ode. Viwo mni donc la so kem drolo. Papa me so kem drola. Hey, mi on nous bat dans s'envahir. Et que les mille éclodis. Ou de qu'elle est miasi. Ou de caille que la honami. Mon nous bat dans s'envahir. Et que les mille éclodis. Mais les deux de vie on dit quoi be dodo que no glilo. Dodo que no glilo. Eh be dodo que no glilo. Sois boss comme Léon, nous voit, je crée la maman, quand nous vivions, on revient sans bébé, après c'est pédiam, nous vivions. Mausokem, divise en deux, quoi, kata vidéo, un figa, idotika, pour monter combat, brutality. Ouais, n'a pas fait au tité, on a cité où on le do drill. Ouais, n'a mou drogue, ma papa, pas son Léon, non, en vite, attaque au corabi, son bon, ok, n'a tout sinam. N'a mou fait, n'a vie, ma yobe, soke, kudo, si tout là. Nous para como ovaya. Alors, je tiens à vous rappeler que le ou la gagnante du jeu, dans notre numéro précédent, nous allons tous le découvrir bientôt, alors restez scotchés. Instant au menu, à présent, avec Diane, qu'est-ce qu'elle a pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'elle va nous faire trop saliver? Eh bien, Diane, bonsoir. Bonsoir Sandra. Comment est-ce que tu vas? Je vais super bien et toi? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pour nous? Alors, j'étais partie à la rencontre d'un jeune garçon qui fait des jus de cocktails et tout. C'était vraiment merveilleux. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et puis on revient. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre rubrique culinaire au menu. Alors aujourd'hui nous sommes avec un de nos jeunes frères qui fait des cocktails à merveille. Alors ne quittez pas, restez avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Ok, je vais bien aussi. Parlez-nous un peu de vous, le nom de l'entreprise et tout et tout. Ok, merci. Moi je réponds au nom de Philippe. D'accord. Et le nom de l'entreprise c'est Hybrid House. D'accord. C'est un bar à cocktail. Nous faisons des cocktails, des milkshakes et des smoothies. C'est quoi le cocktail? C'est quoi l'autre nom là? Je me rappelle pas trop. Ok. Bon, nous allons parler des cocktails. Les cocktails, ce sont un mélange de fruits et de sirop, de liqueur, de vodka, tequila, de gin, etc. Donc, nous faisons des cocktails avec alcool et des cocktails sans alcool. Nous faisons aussi des milkshakes. Les milkshakes, ce sont des crèmes, chocolat, biscuits, et c'est comme ça. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, dites-nous, parce que je vois des tequila, des alcools, il y a plein d'alcool ici et tout. Parlez-nous un peu comment ça se passe et tout. Ok, ici nous avons de la vodka, du whisky, du rhum. Et ici nous avons le jus de la mangue, sirop de bissap, le jus d'orange et le jus d'ananas. Nous avons aussi les sirops de passion, sirop de grenadine, sirop de menthe. Bon, nous prenons les jus et les sirops pour faire des cocktails sans alcool. Nous prenons aussi les jus, les sirops et les vodkas pour faire des cocktails avec alcool. Dites-nous, c'est quoi les noms des cocktails? Il n'y a pas de nom précis, genre des noms fascinants. Ok. Et à chaque cocktail, il y a un nom. Et nous, spécialement aussi, nous avons des cocktails que nous-mêmes nous créons par improvisation. Des noms propres à vous. Des noms propres à nous, ouais. Donc,
Tout à l'heure, si vous voulez, je vais vous présenter un cocktail sans alcool. Bora Bora. Bora Bora. Bora Bora. Ouais, c'est fait avec le jus d'ananas, sirop de passion et sirop de grenadine. D'accord. Ouais. On y va. Alors, dites-nous, avec quel ingrédient se fait notre cocktail Bora Bora? Ok. Et le Bora Bora, nous le faisons avec sirop de passion, sirop de fruits de passion et jus d'ananas et sirop de grenadine. Là, je suis en train de voir de la glace et puis des petits trucs pour la fabrication et tout. Le Bora Bora va rester dans ce verre. Donc, nous mettons d'abord de la glace. Ensuite, bon, nous mettons, il y a certains qui mélangent en même temps le sirop de grenadine, le jus d'ananas et le sirop de passion. Mais nous, pour un bon décor, nous mettons en dessous d'abord le sirop de grenadine. D'accord. Ok, on y va. Là, j'ai mon sirop de grenadine. D'accord. Là, il faut combien de verres? Ok, ça, je prends 2. 2. Ouais. D'accord. Là, je le mets ici d'abord. D'accord. C'est bien. C'est une technique pour que ça rentre en bas, c'est ça? D'accord. Là, je mets la glace dans le shaker. Vous mettez encore de la glace là-bas? Ok. Ça, c'est mon sirop de passion. D'accord. Le sirop de passion, combien de verres? Ça va. D'accord. Et là, ça se met là? Ouais. Il y a le jus d'ananas. D'accord. C'est déjà pressé? Ouais. Okay. Ça, c'est du jus naturel. C'est bien. Faut manger bio, ouais. boire bio et tout. Là, ici, j'ai un peu d'eau. Je mets un peu d'eau pour diminuer et trop de sucre pour le sirop de passion. Ah, d'accord, parce qu'il y a trop de sucre là-dedans. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais shaker maintenant. Ah bon. Ça, c'est joli à voir quand même. Ouh. On voit la couleur. Ouais. Ce serait trop bon. Maintenant, j'ai mon Bora Bora. Sans alcool. Sans alcool. Ouais. Maintenant, je vais faire le pina colada. Le pina colada. Pina colada. Il y a des noms, hein? Ouais. Ok. Alors, comment ça se passe avec le pina colada? Ok, comme le nom le dit, il y a du lait de coco dedans. Bon, la plupart utilisent avec le lait de coco des supermarchés. Oui. Mais nous faisons nos tours et de façon naturelle, quoi. Oui, avec des noix, des vraies noix. Des vraies noix de coco. Nous le faisons à la maison. Et c'est bio. Okay. Il faut toujours manger bio. Il faut toujours manger bio, vraiment. Donc, pina colada se prépare avec du lait de coco, du jus d'ananas et un peu de rhum. D'accord. Ouais, si c'est alcoolisé. Alcoolisé? Ouais, alcoolisé. Avec quel genre d'alcool? Et on peut mettre de la vodka ou bien du rhum, mais avec du rhum, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. C'est bien. Alors, on est là pour notre pina colada, c'est ça? Et comme je l'avais dit, je vais utiliser le jus d'ananas et le lait de coco et du rhum. D'accord. Ouais. Donc, on va... Là, j'ai mon shaker déjà glacé. Je vais mettre le lait de coco ici et le jus d'ananas. D'accord.
Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est London Dry Gin. London Dry Gin. Ouais. C'est beaucoup alcoolisé ou juste un peu? Juste un peu. Oui. Donc, shaker. Nous avons notre pina colada. Alors c'est fini notre pina colada. Ouais. C'est bien, ça a une belle couleur et tout. Alors, nous allons aller à l'étape de la dégustation. Alors, je vais déguster le Bora Bora. Alors, c'est vraiment délicieux, c'est très bien frais. On sent les ingrédients, tous les ingrédients qu'on a utilisés là-dedans. Et puis, c'est glacé en fait. Les gars, je n'arrive même pas à parler. Alors, dites-nous parlez-nous un peu de vous. Est-ce que vous le faites en dehors d'ici et tout? Ok, merci. Quelques mots de fin en fait. Ok. C'est bon le cocktail quand même. Très bien. Okay. Et s'il y a des chill à faire ou bien pour des événements spéciaux, et bon, je suis un bartender. Donc pour les événements extra, et que ce soit lors des mariages ou bien dans certaines réceptions ou bien un petit dîner. Et nous avons l'habitude de dire Hybrid House, your relax pause. Quand vous venez dans le cocktail bar, vous serez tout le temps relaxé. Et on a aussi notre slogan Drink in Love. Et les cocktails, ça se boit avec amour. Ouais, ça se boit avec amour. Voilà. Là, si vous avez besoin de nos services, vous n'avez qu'à contacter le 92 25 89 24. 92 25 89 24. 70 46 59 58. 70 46 59 58. Ouais. Merci. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Alors, c'est notre frère qui fait des cocktails et tout, c'est vraiment délicieux. Je viens de goûter, c'est vraiment waouh. Donc, je vous invite maximum à venir goûter, à venir l'encourager et tout. Venez ici à Hybrid House. Alors, nous sommes à... Comment? Entreprise de l'Union. Entreprise de l'Union. À quelques mètres avant la fin du goudron. On vous attend maximum. Allez, à bientôt. Eh bien, Diane, comme on le voit dans la vidéo, c'était vraiment quelque chose. Il y avait toutes ces couleurs-là. Bon, c'était comment? Raconte-nous un peu. Bon, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'était vraiment magnifique, c'était vraiment beau. Et on avait deux types de cocktails, le Bora Bora et puis le Pina Colada. Donc, le Bora, moi j'ai dégusté le Bora Bora parce que c'était vraiment délicieux. Un peu d'alcool? Non, le Pina Colada. Il y avait un peu d'alcool. Diane. Bon, alcool, il n'y a pas alcool à même ni dans l'école, donc c'est après l'émission que j'ai bu un peu. C'est après la réalisation que tu as bu ça? Oui. Mais bon, mouille. Bon, mon vidéo. Eh bien, mon vidéo comme ça. Ok, d'accord. Et toi, merci vraiment de nous avoir amenés au pays des cocktails et tout. Et vraiment, bon, un dernier mot pour les internautes. Bon, merci à eux de nous suivre dans Fun. Et puis, bon, il faut beaucoup encourager ces jeunes qui font leur mieux. Et il n'y a pas de sous-métier. Donc, je les exhorte à venir envers ce jeune-là et goûter ces jus de cocktail. Ok, d'accord. Diane Benan n'y avait pas du jeune qui est leur cocktail là. Il y a goûté, mais c'est les questions arrivées à goûter. Donc, bon, sans trop tarder, nous allons la raccompagner sur cette musique. Pay attention to the drums. I think I found something que j'oublie pas. Le cliché pas possible sur ton Insta.
qui fait tes photos, t'es une diva. Pas derrière le high, on s'ennuie pas. Always smiling, you are so nice. J'ai une photo de toi before c'est bad. Baby, oh baby, I can't do it without you. Your eyes give me vibe, please don't close up. Baby, oh baby, I can't do it without you. Your eyes give me vibe, please don't close up. My baby doll, I just want one picture. I just want one picture, babe. I just want one picture. My baby doll, I just want one picture. I just want one picture, babe. I just want one picture. Baby, I will keep my eyes on you. I could follow you, girl, like your boo. Yeah, all the niggas them try get you. Yeah, I can fight them, my eyes on. Yeah, baby, oh baby, I can't do it without you. Your eyes give me vibe, please don't close up. Baby, oh baby, I can't do it without you. Your eyes give me vibe, please don't close up. No, diva, madi futurica, madi futurica, no madi futurica. No, diva, madi futurica, madi futurica, no madi futurica. Baby, oh baby, I can't do it without you. Your eyes give me vibe, please don't close up. Baby, oh baby, I can't do it without you. Your eyes give me vibe, please don't close up. My baby doll, I just want one picture. I just want one picture, babe. I just want one picture. My baby doll, I just want one picture. I just want one picture, babe. I just want one picture. Start with music. Alors, chers internautes, comme vous le voyez depuis le début de l'émission, j'ai ce dessin sur mon visage, ce joli dessin. Ça a été fait par un artiste peintre, un jeune Togolais amoureux de l'art. Nous allons l'accueillir, il est notre invité dans ce numéro, juste après ce jingle. Alors, nous l'avons avec nous, notre invité, il s'appelle Dafri. Alors, bonsoir Dafri. Bonsoir, ça me va. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien chez vous. D'accord, ça va aussi. C'est tout un plaisir de vous avoir avec nous sur notre plateau. Plaisir, papa. D'accord. Alors, bon, dites-nous qui est Dafri? À l'état civil, je me nomme Akbar Dadia Armel et mon nom d'artiste c'est Dafri. Donc, je suis le promoteur de la structure Dafri Art, qui est spécialisée dans la réalisation des tableaux, la décoration traditionnelle, le design sur les habits et le body painting, comme vous le voyez déjà. Le body painting. D'accord. Voilà. Alors, bon, vous êtes artiste peintre, vous faites des décors et toutes choses. Maintenant, bon, c'est quoi un artiste peintre? Un artiste peintre, il y a différents sortes d'artistes peintres. Il y a les artistes peintres qui font la peinture bâtiment. Ils sont là pour peindre les bâtiments, pour les rendre jolis et tout. Il y a les artistes peintres d'art traditionnel, par exemple, qui réalisent des tableaux et en s'inspirant de la tradition africaine, la musique, la danse, tout ce qui est autour de la tradition. Et vous êtes... Moi, je suis artiste d'art traditionnel, je suis dans la tradition pure. D'accord. Alors, bon... c'est vous qui avez réalisé ce dessin. Est-ce que, bon, je ne sais pas si ça s'appelle dessin? Non, ça ne s'appelle pas dessin. C'est une touche artistique qui s'appelle body painting en anglais. En français, on peut dire peinture sur homme.
Parce que body, on peut dire homme, et painting, c'est la peinture sur homme, quoi. Voilà. D'accord, avec le logo de Fun, c'est très joli. Souvent, je le fais avec les motifs africains. Parce qu'on le fait de manière moderne, mais c'est quelque chose qui est copié à l'extérieur, qui n'a pas d'explication, et que les artistes qui sont impliqués dedans ne peuvent pas expliquer. Mais là, je le fais avec les motifs de pagne pour pouvoir exprimer la fierté africaine. Et ces motifs de pagne, si nous n'en avons pas les explications positives, je ne crois pas qu'il y aura cette expression dans les pagnes que nous portons souvent. D'accord, je vois. Merci vraiment. Bon, mais maintenant, dites-nous, comment est-ce que vous avez commencé? Est-ce que ça a toujours été un rêve pour vous? Ou bien bon, c'est une situation qui vous a conduit à ça? Disons, l'art en général, le dessin, c'est quelque chose qui est né depuis l'enfance, je le pratiquais. Et ça évolue avec le temps. Mais le body painting, c'est quelque chose qui se fait dans un groupement de danse fondé par mon grand-père académique sur les danseurs. Donc je vois ça là-bas, mais ça ne m'importe pas trop. Donc, mais vous ne dansez pas? Non, je ne danse pas. Mais ce qui m'avait fait impliquer dedans, c'est que je suis allé à Sigame, je travaillais dans un hôtel moyen à Sigame pour aller faire des achats. Je suis allé là-bas, j'avais constaté qu'il y a un Indien qui avait porté leur truc rouge là au front. Oui. Donc au marché, mais personne ne lui dit que non, ce que tu as fait là c'est satanique. Personne ne le dit. Je me suis mis dans la peau d'une prêtresse vaudou, d'une prêtresse vaudou plutôt, un vaudou-ci, commandement on l'appelle. Voilà. Donc je me suis mis dans sa peau et j'avais imaginé ce qui va se passer quand ce vaudou-ci va rentrer dans le grand marché de Lomé. Ce qui va se dire. Ce qui va se passer, quoi. Tout le monde va le traiter de sataniste, quoi. Tous les noms reliés à la négativité spirituelle, quoi. Oui, donc, voilà. Donc, je me suis dit que non, c'est pas normal que ce qui vient de chez nous, on le néglige, mais on accepte que même il y a les femmes africaines qui mettent ces trucs-là avec les habits, ils sont à l'aise dedans, quoi. C'est comme de la mode. Pourquoi pas chez nous? Ça ne doit pas se faire. Donc, je me suis pris cette charge de le faire, de changer cette mentalité, de changer la vision, ou bien de montrer la beauté de cette pratique qui se fait souvent avec des rituels. Mais ici, ce n'est pas avec des rituels. Avec des rituels. Donc, comme vous l'avez fait sur mon visage, j'ai pu toutefois, par exemple, à une soirée, pourquoi pas porter une robe très classique et me faire ces trucs-là sur le visage. Ça va très bien. Oui, je vois. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà fait plusieurs réalisations? Oui, j'ai fait plusieurs réalisations avec le body painting. J'avais participé à des défilés de mode, notamment à Jafin Fashion Day et plein de défilés de mode. Je suis dans le domaine de la mode. Je fais les designs, je participe à des défilés de mode aussi. J'avais fait les réalisations des tableaux en peinture. Actuellement, je suis spécialisé dans les crayons, les portraits hyper-réalistes. Donc, je suis actuellement dans les crayons. Mais j'évolue aussi dans le côté peinture parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose que toi aussi tu vas penser quelque chose de réaliste. Non. La peinture, il faut la signification, il faut la patience, il faut que ça finisse bien, quoi. Il faut que la finition soit nickel. D'accord, vraiment assez de courage à vous parce que c'est vraiment bien. Et quelles sont vos sources d'inspiration? Parce que d'après tout, c'est un travail d'art. Mes sources d'inspiration, comme vous le voyez directement, moi, je m'inspire de la tradition africaine. L'habillement, la beauté africaine, la peau, les cheveux crépus, la musique, les instruments, tout ce qui contourne la tradition africaine. La spiritualité surtout. Parce que nous, on néglige, mais il faut faire les recherches sur ça pour pouvoir savoir le bien et le mal. Et négliger le mal pour faire évoluer le bien. C'est ça que les autres ont fait, c'est ça que nous ne faisons pas, quoi. Nous sommes là, sur place, en disant que c'est mauvais et que c'est sale. Je me demande souvent si tu as une maison et tu quittes pour dire que c'est sale, tu viens rester chez l'autre et qui a aménagé bien propre sa maison. Maintenant, tu dis que c'est sale, qui va le bailler pour toi? Alors tout le monde est derrière pour dire que non, c'est sale, mais il faut aller, il faut prendre les balais ou bien les instruments qu'il faut pour travailler, pour rendre ça plus propre, quoi.
Sinon, si tu es là, tu ne fais rien et un autre vient occuper cette place, tu ne peux pas aller récupérer. C'est à lui. Comme les autres qui viennent prendre la place. On ne peut jamais les blâmer. Parce que si c'est déjà fait, pourquoi eux, ils seront là? Voilà. Alors, bon, quelle est votre principale qualité en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, moi, je fais le dessin, mais je suis dans beaucoup de choses. Parce que je fais un art autrement. Je fais le dessin, mais j'accumule ça avec le domaine de la mannequinat, le body painting. Je mélange ça avec la mode, je mélange ça avec... bientôt, ça va rentrer dans le domaine musical et autres. Donc, j'ai les projets qui vont venir, qui vont mélanger tout ça. Parce que l'art, c'est... je peux dire que c'est... Donc, c'est le mélange qui est votre qualité. Le mélange, voilà. Moi, j'aime pas rester sur place. Je mélange ça avec même la valorisation des produits locaux. Par exemple, je peux voir un entrepreneur avec sa marque de produits. Je peux lui faire ce logo-là au visage. Donc, en prenant la photo avec la couleur, tout ça sur la scène de l'art. Et si je partage ça, je contribue à la promotion de ces produits. Donc, moi, je suis dans ce jeu. D'accord. Alors, bon, dites-nous, Dafri, est-ce que vous vivez de ça, de ce métier-là? Parce que pour certaines personnes, c'est pas un métier, c'est du loisir. Je peux dire que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est un métier. Comme vous venez de le dire, c'est le métier. Il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de grand métier. Mais quand tu le valorises, la valeur que tu donnes à ce que tu fais, c'est ça qui le fait un grand métier. Même si n'importe quel métier au monde, il n'y a pas de grand métier, il n'y a pas de petit métier. Donc, vous vivez pleinement de ça? Ça fait déjà 4 mois que je vis pleinement de ça. Je ne fais aucun travail à part là. Parce que souvent, j'avais assisté à des petites formations des entrepreneurs, d'autres entrepreneurs des différents domaines agricoles. Et ce que j'avais retenu là-bas, c'est que quand tu t'adonnes à quelque chose, tu l'accordes d'importance, tu t'investis dedans. La chose même te récompense, quoi. D'accord. Merci vraiment à toi, Dafri. Je vois un tableau ici. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Sans problème. C'est la Miss Togo 2022. Miss Togo Tossou que j'avais réalisé une semaine après ça. Et bon, vous avez eu des couleurs ou quoi? Bon, bien, c'est uniquement... vous l'avez dessiné avec quoi déjà? Avec les crayons. Rien que du crayon? Rien que du crayon. Waouh! Mais là, c'est un tableau que j'avais fait pour les adresser un message. Parce que souvent, si nous voyons nos Miss Togo, ce sont des gens qui représentent la beauté d'un autre continent. Si vous voyez ici, c'est une Miss qui a mis les mouchoirs de tête avec les perles, tout ce qu'il y a comme tradition de chez nous. Les pagnes, même ça part. Là, ça répond vraiment au nom Miss Togo. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Mais même si ça sera les tenues modernes, il faut que nos pagnes soient valorisées. Nos langues soient valorisées, et nos cheveux, notre peau, tout ça soit valorisé. Je ne suis pas en train de mettre les... C'est sans critique en fait. Oui, sans critique, voilà. Vous donnez vraiment votre point de vue, c'est tout. Mon point de vue. Donc c'est un tableau que je voulais lui présenter au cours de son mandat, comme c'est une Miss qui est venue avec une différence, les cheveux courts. Très naturel. Très naturel. Donc moi je voulais qu'elle inclue le côté traditionnel dans ce qu'elle fait pour pouvoir représenter, pour pouvoir finaliser ce qu'elle a commencé, quoi. D'accord, mais est-ce qu'elle a eu le tableau? Non, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, moi, je ne voulais plus me mêler. Nous sommes dans Fun. Si elle veut bien de ce joli tableau, c'est parce que c'est très joli. Et là, ça dit vraiment l'Afrique. Ça parle de l'Afrique et spécialement du Togo. Souvent, au niveau des artistes plasticiens, ce sont nous je ne sais pas comment, nous diminuons de valeur. Voilà. Parce que nous sommes de la 3e art. Mais nous allons dessiner les artistes chanteurs, pour avoir la visibilité. Nous n'achetons pas notre visibilité. Nous n'investissons pas dans notre visibilité.
idée. Donc, quand j'avais compris cela, je me suis dit que non, tu vas amener ça à un artiste, il ne va pas partager même sur sa page pour te valoriser. Il va te donner des rendez-vous, tu vas dépenser ton argent, aller l'attendre. Alors, bon, nous sommes ici dans Fun, spécialement au Togo. Je crois que c'est vraiment le moment de mettre en valeur les œuvres du Togo, les œuvres des jeunes Togolais comme Dafri. Dafri, merci vraiment pour le passage, mais bon, on ne va pas vous laisser partir avant de dire votre dernier mot. Vous allez nous aider à un tirage au sort. On va enfin connaître le ou la gagnante du jeu, du numéro précédent. Ça sera bon, ça. On va partager le lot. Partager le lot. Alors, moi, ça ne me regarde plus. Okay. Ça concerne le nom qui va sortir. Alors, à présent, nous allons passer au tirage au sort. Monsieur Dafri va nous aider à tirer juste un papier. Okay. Alors, bon, je rappelle qu'il y a eu 2 potentiels gagnants. Alors, on va choisir juste un. Je peux tirer, non? Oui, allez-y. Ok, c'est bon. La question était de savoir le nom du plat présenté par Diane dans notre numéro précédent. Il s'agit de Monsieur Paul. Misselé Paul. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien prononcé. Misselé Paul. Alors, bon, le gagnant de l'enveloppe de 10 000 francs est Misselé Paul. Alors, nous allons prier notre cher Misselé Paul de nous écrire sur nos différentes plateformes pour venir chercher son prix. Elle m'avertit d'avance pour le partage. Ah, Dafri voudrait partager l'enveloppe avec vous. Hein. Ouais. Alors, bon, Dafri, merci beaucoup. Merci pour l'aide. Un dernier mot. Merci à vous, premièrement, de m'avoir invité. Et merci à l'initiative de l'émission pour valoriser les jeunes talents. Et mon message va aux endroits des jeunes artistes. J'aimerais toucher les artistes plasticiens, mais nous sommes beaucoup. Donc, je touche carrément tous les domaines artistiques. Oui. Mes chers jeunes artistes, frères artistes plutôt, il faudra faire les choses autrement. Nous sommes à une autre ère, l'ère de la technologie. Il faudra utiliser ça à notre manière. Il ne faudra pas faire l'art comme avant. Donc, les choses ont changé. Donc, investissons dans notre visibilité. Ça s'achète. Donc, le message que moi j'ai à vous passer, c'est d'être dynamique dans ce que vous faites et d'être toujours ponctuel et responsable de vos actes artistiques. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Dafri. Je crois que votre message est passé. Sans trop tarder, nous allons raccompagner notre invité avec cette musique. Love it. My feet on the floor. Yamalaza, Abide, Yamalaza. Your boy Vicious. Yamalaza, Abide, Yamalaza. Elle est ma lune et mon soleil, elle est mon âme sœur. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, je la porte à mon cœur. Elle est ma lune et mon soleil, elle est mon âme sœur. Oh oui, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Je la porte à mon cœur. Les gens parlent et ils ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils disent que je peux pas t'aimer, mais ça ne les concerne pas. Ça les concerne pas. Laisse les gens parler et ils ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils disent que je peux pas t'aimer, mais ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Habité, les hommes méchants habités. Les nous méchants habités. Ouais, Manuta habité. Habité, les hommes méchants habités. Bien des camous, les gomos, la tête pas du homme. On me croit des cajouada, on me vie baigner à la télé, bénoma. Bébé, je promets, je te chérirai. C'est pour nous deux que je me bats. Un mec qui est pour nous pouvoir faire bondem. T'as changé ma vie, je vais changer la tienne.
concerne pas. Habité, les hommes méchants habité, les loups méchants habité, ou Manuta habité, habité, les hommes méchants habité, les loups méchants habité, ou Manuta habité, habité, Namalusa, habité, Namalusa, Belada, Namalusa, habité, Namalusa, wow, Namalusa, habité, Namalusa, Belada, Namalusa, habité, Namalusa, habité, laisse les gens parler, ils ne nous comprennent pas. Landine Dollar, Jules Koulani, elle a la diva. Chers internautes, c'est la fin de cette émission. Merci vraiment pour votre fidélité. Et d'ici là, restez scotchés, suivez-nous, laissez-nous vos commentaires et on se retrouve prochainement. Bye bye.